Depuis quelques mois, on peut observer comment nos médias principaux font tous à l'unisson la pub pour l'implantation dans le corps humain de la puce RFID, c'est-à-dire de la puce d'identification par radiofréquence. Ce faisant, on accentue les avantages apparents de cette technologie. Des reportages télévisés présentent des domaines d'utilisation où la puce semble être une bonne idée, comme par exemple en tant que bracelet pour des patients, dans un ticket de parking, pour l'identification des animaux domestiques, dans des permis de conduire, en tant que moyen de paiement au bar ou au centre de fitness, ainsi que dans la logistique, de la confection et dans l'alimentaire. Pour créer un impact médiatique, des journalistes se font même implanter une puce RFID en direct devant la caméra, apparemment pour vaincre la réticence des téléspectateurs. Depuis peu, les enfants sont devenus à leur tour le groupe cible de ce formatage d'opinion médiatique. C'est ainsi que la chaîne de télé allemande pour enfants, Kika, fait de la publicité dans son émission « La Terre parle à l'avenir » pour la technologie transhumaine, c'est-à-dire pour une technologie dans laquelle les limites humaines seraient surmontées. Dans l'émission « Cyborg, mi-homme, mi-machine » du 5 mars 2016, un petit garçon raconte combien ce serait génial d'être doté de super-forces surhumaines par une fusion de l'homme et de la machine, ce qui justement caractérise le cyborg. Le présentateur de l'émission, Felix Schreiber-Decker, considère que ces perspectives d'avenir sont assez cool. Il explique aux enfants, en s'appuyant sur différents exemples, comment des personnes avec un handicap, comme par exemple des sourds, des daltoniens ou des personnes à mobilité réduite, pourraient devenir des personnes cyborg par une fusion avec des appareils d'aide technique et pourraient ainsi compenser leur handicap. Il semble que l'implantation d'une puce RFID est intéressante, pas seulement pour des raisons médicales. En fait, on fait comprendre aux enfants qu'il s'agirait d'une mode. Comme pour un tatouage ou un piercing, ils pourraient décider de se faire implanter une puce RFID. En faisant cela, ils pourraient se transmuer par amusement en cyborg qui pourraient ouvrir des portes fermées ou transmettre des données importantes par portable. Pour faire cela, on devrait seulement avoir 18 ans et pour des enfants plus jeunes, le présentateur Félix a dit qu'on aurait simplement besoin du consentement des parents. L'ordinateur personnifié nommé Lisa donne une réponse très révélatrice à la question de savoir jusqu'où cette technologie s'étendrait à l'avenir. Cher Félix, l'avenir sera parfait. L'homme et la machine fusionneront de plus en plus. Si une fois quelque chose s'abîme, peut-être un organe ou un os, ceci ne sera pas du tout un problème. Comme dans un garage, il y aura tout simplement un organe de remplacement. Évidemment, un organe technique. Même des émotions seront régulées par le biais des senseurs et de mini-ordinateurs. Fini les accès de colère incontrôlés. Tout sera programmé bien minutieusement. Bientôt, on ne pourra plus faire la différence entre hommes et machines. Nous deux, nous deviendrons simplement un. Il y aura des extrasenseurs et ceux-ci feront attention à toi. Ceux-ci contrôleront si tout va bien dans ton corps. Nous pouvons corriger même des petites faiblesses mentales. Pour faire cela, il y aura des mégaprocesseurs à grande puissance dans la tête. Stop! On fait la pub pourquoi ici? Des émotions seront régulées par le biais de senseurs et de mini-ordinateurs. Il y aura des extrasenseurs qui feront attention à toi, des mégaprocesseurs à grande puissance dans la tête. Or, depuis longtemps déjà, des médias d'information alternatifs avertissent exactement de cette évolution. Car un émetteur intégré dans l'organisme humain a des conséquences très dangereuses, pas seulement d'un point de vue médical, à cause de ses propriétés favorisant des tumeurs. Et il paraît qu'on peut aussi manipuler le comportement humain au moyen des ondes radio de la puce. Mais dans ce reportage pour enfants, on n'a pas du tout parlé du risque de l'asservissement par l'électronique. Pourquoi alors les médias principaux travaillent-ils quand même avec une telle intensité à rendre l'utilisation de la puce RFID aussi attrayante à la population et maintenant aussi aux enfants? Dans notre émission, ZDF fait la pub pour la surveillance totale par puce RFID du 18 mars 2016
nous avons montré l'agenda des stratèges du pouvoir global qui ont pour but de construire une dictature mondiale unique, englobant et contrôlant toutes choses à l'aide de la technique de la puce RFID. Le droit à l'intégrité physique qui est inscrit dans la loi ainsi que l'absence du consentement de la population empêche encore que l'implantation de la puce devienne le standard général. Aidez-nous en diffusant nos émissions explicatives afin que cela reste ainsi. Merci beaucoup. Vielen Dank.